L'écho de Balzac. L'information vole vers vous. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Revue de presse. Le 15 septembre 2024, une vague migratoire en direction de Ceuta fait beaucoup parler les médias, mais la vraie question est à quoi est due cette immigration ? La vague du 15 septembre était d'une nature particulière, non seulement en raison du grand nombre, mais aussi de la composition démographique des immigrés, qui étaient pour la plupart des jeunes en âge de travailler et d'étudier, entre les âges de 9 et 12 ans. Cette combinaison inhabituelle met en lumière un problème plus profond, la crise sociale et économique qui pousse ces individus à quitter leur pays d'origine et à chercher une meilleure vie ailleurs. Analyse HTL24. Qui dénonce que le jour de la vague migratoire, le Premier ministre était occupé à assister à des événements festifs dans la ville d'Agadir, où il a parlé de problèmes liés aux jeunes, mais il n'a pas abordé le problème réel que vivent ces jeunes. Cette négligence manifeste reflète le grand écart entre le discours du gouvernement et la réalité de la jeunesse marocaine, ajoute le média en ligne marocain. Et c'est sur une colline de Fnider que plus de 6000 jeunes migrants, surtout mineurs marocains, se sont réunis pour tenter d'aborder l'enclave espagnole de Ceuta. Seul et unique but, atteindre l'Europe. Leur périple a duré une journée. Certains sont arrivés à la nage depuis Melilla en utilisant des bouteilles de plastique pour flotter, mais plusieurs n'ont même pas pu atteindre leur but, emportés malheureusement par la mer. Les autorités espagnoles ont arrêté plus de 2700 migrants sur 6000. Cette migration serait due aux personnes qui auraient incité sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, la jeunesse marocaine à quitter le pays. 152 personnes ont été arrêtées au Maroc pour incitation à l'immigration clandestine sur les réseaux sociaux vers l'enclave espagnole de Ceuta, a annoncé le porte-parole Mostafa Baitas d'après Info Migrants. Malheureusement, certains jeunes sont incités à immigrer par des inconnus sur les réseaux sociaux, a-t-il déploré lors d'une conférence de presse. Dans le cadre de la lutte contre les appels à immigrer clandestinement, 152 personnes ont été entendues par un juge, a-t-il ajouté, précisant que toutes les tentatives de passage avaient échoué. D'après l'article du journal El Pueblo de Ceuta, 5 personnes ont été emprisonnées pour avoir encouragé la migration irrégulière vers Ceuta. L'Espagne a réussi à réduire le nombre d'arrivées à l'échelle nationale de 3,3%, souligne Euronews. Mais la Vanguardia avance un total de 20 491 immigrants arrivés illégalement en Espagne, du 1er janvier au 29 août, ce qui représente une augmentation de 49,7% par rapport à la même période en 2020, et la plupart l'ont fait par une voie maritime, plus de 19 000 dans 1158 bateaux. RTVE affirme que le ministère de l'Intérieur a souligné les grands efforts déployés pour le Maroc tout au long de la frontière avec Ceuta pour empêcher l'entrée irrégulière des migrants et qu'en fait, aucun n'a eu lieu dans la ville autonome au cours de la journée. Des sources intérieures ont également souligné que la collaboration avec les forces de sécurité marocaines est permanente et que leur travail extraordinaire soutenu ces derniers jours a permis la maîtrise de la situation. Et c'était Lina Korchi, Rita Moufti et Arfa Maïssa sur Balzac News.